Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hello à tous, c'est Raquel Breneke, médium guérisseuse en soins énergétiques. À travers ma chaîne, je vous partage des thèmes spirituels explicatifs, des exercices pratiques comme des soins, des visualisations, des guidances, des respirations et bien plus. Cela pour que vous puissiez mettre en lumière des instants de vie qui vous aideront à avancer sereinement sur votre chemin. Le sujet du jour est les oracles du jour. Votre chaîne Menzagira se met également en mode estival, en mode vacances. Alors, les vidéos seront toujours présentes les dimanches. Pour les mois de juillet et août, par contre, je lève le pied et je vous propose les oracles du jour uniquement, qui vous accompagneront les dimanches, du dimanche au dimanche. Il y aura également des vidéos « J'ai un message pour toi ». Une pour le mois de juillet et une pour le mois d'août. Pour l'oracle du jour, nous allons procéder par groupe de 3. 3 jeux et 3 cartes tirées dans chacun des jeux. Ce sera à vous de choisir quelle carte vous inspire dans chaque groupe, dans l'ordre ou le désordre. À vous de voir. Je vous propose qu'on y aille de suite. Je me réjouis de vous retrouver pour le tirage de juillet et du mois d'août. Nous allons procéder avec 3 jeux où nous allons sortir 3 cartes de chaque paquet. Aujourd'hui, on a l'oracle des anges de Dorine Virtue, l'oracle message de lumière de Lila Riouri et le petit oracle des couleurs pour le petit message de fin. Alors, on va procéder au mélange. Eh ben, la première qui sort direct. Donc là. Alors, voyons voir quel message ont les anges pour vous. La deuxième. Hop là. Et la troisième. Alors, avec le message de lumière. La première. Tuc. La deuxième.
Hop là. Et la troisième. Voyons voir. Pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro... Oh là là, elle est collée. 2. Et le groupe numéro 3. Voilà, faites votre petit mélange. Si vous voulez la 1, la 2 d'ici et la 3, c'est OK. Si vous voulez plutôt la 3, la première et la deuxième, c'est totalement OK. C'est vous qui voyez dans quel ordre vous voulez votre tirage. Voilà, ça va être un complément de la première. Ça va répondre sur votre semaine. Alors, commençons par ceux qui ont choisi la première carte des anges, le groupe numéro 1. Ça nous dit enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Voilà groupe numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la première carte, il s'agit de vous enraciner. Ah oui, j'avoue, hein. Qu'est-ce qu'il est bon de flotter et de ne pas se préoccuper de ce qui se passe ici. Mais tout se passe justement ici. Alors, cette carte, elle vous demande de revenir à des activités terrestres. Voilà, si vous aimez jardiner, cuisiner, faire du bricolage, du sport, de la danse, tout ce qui ramène au corps est excellent pour l'enracinement. Et c'est vrai qu'enraciné, on se sent beaucoup plus présent à nous-mêmes. Si vous aimez les massages, massez-vous, massez la plante des pieds. Voilà, groupe numéro 1, vous êtes appelé à vous enraciner. Voyons voir pour le groupe numéro 2, qu'est-ce que ça nous dit. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Alors moi, ça me fait penser, là, voilà, ce qui me vient, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très généreuses et qui ont tendance à donner. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, de recevoir également. Ne serait-ce qu'une aide pour faire la vaisselle, par exemple. Ah, attends, je viens t'aider à faire la vaisselle. Dites oui. Oui, mettez-vous dans le circuit énergétique de donner et recevoir. Voilà, pour moi, cette carte, elle vous demande, à vous mettre vraiment dans le circuit de l'énergie. Je donne, je reçois, je donne, je reçois. Le groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi la troisième carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Acceptation. Voilà. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Alors, pour ceux qui ont choisi cette carte aujourd'hui d'acceptation, en fait, cette carte, elle vous amène à amener un peu d'eau dans votre vin et vraiment de vous réconcilier avec l'autre, de faire un pas vers l'autre.
Peut-être arrêter la critique, de juger sévèrement. Parce que n'oubliez pas que qui l'on critique et qui l'on juge, finalement, c'est nous-mêmes. Et de voir le bon chez l'autre, vous verrez le bon chez vous. Voilà, elle demande cette carte à ramener de l'harmonie par l'acceptation de qui est l'autre et de qui je suis. Voilà, on va passer maintenant au message d'oracle. Qu'est-ce qu'elle nous dit au message d'oracle? Au message de lumière. Mon pardon, je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. Alors, généralement, quand on se place au niveau du cœur, quand on ouvre ce champ, le pardon vient de lui-même. Vous verrez tout de suite un sourire se placer sur vos lèvres, un soulagement, un apaisement. Quand on est dans le mental, bien souvent, c'est l'ego qui prend le dessus et ça tourne en cercle vicieux. Par contre, voilà, pardonner, ça ne veut pas dire oublier et passer à autre chose, non. Mais là, on vous demande vraiment de vous baser au niveau du cœur, d'ouvrir cet espace, de penser à cette personne et d'amener du pardon pour vous avant tout. Voilà, groupe numéro 1. Voyons voir ce que nous dit la deuxième carte. Je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Alors, ça me fait penser à l'introspection. Et de voir peut-être aussi quelles sont vos envies et vos besoins réels. L'intuition, vous savez, c'est la petite voix, la petite chose qui vient, tac, tout de suite. J'avais déjà pris cet exemple, par exemple, votre petite voix intérieure qui vous dit « Oh là là, qu'est-ce qui fait chaud, j'irais bien à la piscine. » Allez-y, allez à la piscine. Parce qu'après, il y a l'ego qui va se mettre « Ah non, mais tu t'es vu ?» Et après, c'est le mental qui va tisser là-dessus. « Ah oui, non, bon, faudrait peut-être perdre un petit peu de poids avant d'y aller. Ouais, c'est vrai. Puis est-ce que mon maillot de bain, il me rentre encore ?» Voilà. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi, l'envie d'aller à la piscine pour me rafraîchir. Et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Parce que plus vous écouterez pour des petites choses, comme d'aller à la piscine, plus votre intuition va se manifester pour de plus grandes choses. Voilà, groupe numéro 2. Suivez votre intuition. Groupe numéro 3. Ma gratitude. Je suis reconnaissante envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Alors là, peut-être qu'on vous demande d'arrêter de voir ce qui va moins bien, dire ça comme ça. Et voilà. Vous vous levez le matin, merci de déjà m'être levé. Merci pour ce déjeuner qui est sur table. Enfin, voilà. Gratitude, remercier. Ce qui pour vous semble normal, alors que tout finalement est là pour se réjouir et remercier. Voilà, groupe numéro 3. Et par la gratitude, bien évidemment, vous ouvrirez encore plus de belles choses qui vont vous arriver. Voyons voir le petit message de fin. De quelle couleur rayonne le groupe numéro 1? Blanc. Mon essence profonde et lumineuse et pure. Voilà, si vous en doutiez, groupe numéro 1. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Vous êtes un être sage, groupe numéro 1. Le groupe numéro 2, ça nous dit Azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai.
Voilà, ça me fait penser, hein, elle est sous l'intuition, c'est pas pour rien. On écoute sa petite voix intérieure, la première. Et pour le groupe numéro 3, ça nous dit argile. Je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Alors voilà, groupe numéro 3. Le yin ne va pas sans le yang et le yang ne va pas sans le yin. Ils font partie de nous. Les deux polarités font partie de nous. Donc acceptons-les et travaillons avec les deux. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.